je réalise enfin mon rêve, celui de voyager. J'ai 8 mois pour ça et la Thaïlande est le pays par lequel j'ai commencé. Quand l'avion décolle, c'est le moment où je réalise que je suis en train d'accomplir mon rêve. Le 4 janvier, j'atterris donc à Bangkok et je suis super heureuse. Pendant les premiers jours, j'explore la ville, je me sens libre. Sauf qu'en rentrant à l'hostel, je me sens super seule. Donc je vais pas vous mentir, les premiers jours, c'était un mélange d'émotions. Je sortais, j'étais heureuse, je rentrais, j'étais malheureuse. Donc dès les premiers jours, j'ai commencé à regretter ma décision, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée. En fait, je me sentais super seule parce que j'avais imaginé me faire des potes directement en arrivant. Sauf que les gens dans cet hostel n'avaient pas trop envie de parler, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Puis après quelques jours, j'ai quitté Bangkok et tout allait mieux. En voyageant seule, tu rencontres tellement de personnes, tu les rencontres parce qu'ils sont dans le même hostel que toi ou en faisant des activités. À Koh Tao, par exemple, je me suis fait plein de potes, tous adorables. Et donc là, par exemple, un de mes meilleurs souvenirs, Gaël et Alva s'apprêtaient à partir voir un point de vue. Moi, je venais tout juste de rentrer à l'auberge. On s'est croisés et ils m'ont proposé de venir. Du coup, on s'est retrouvés à 3 sur un scooter. C'est un de mes meilleurs souvenirs parce que c'était super spontané. Moi, je m'attendais pas à ce niveau de difficulté, par contre, il fallait escalader, j'avais les mains encombrées par le shake que j'avais pas fini, plus j'étais en tongs. Pas une très bonne idée en somme, mais j'ai quand même réussi. Et là-haut, la vue était incroyable. Ne me dis pas que cette île elle est pas ouf. Tes mains, la plage là-bas. Pour les gens qui ont peur de voyager seuls et qui craignent la solitude, je vous promets que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous allez faire plein de rencontres super facilement. À Onang, l'hostel avait organisé une fête et ils avaient préparé un quiz. On s'est mis en groupe et y répondre ça nous a rapprochés et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et anecdote, à Koh Lanta, je mangeais tranquillement et je me suis retrouvée à tourner et monter un clip en une journée pour l'ex parce qu'il a vu ma cam et il m'a demandé si on pouvait faire un clip. Assez parlé des rencontres, on va parler des expériences. À Ayutthaya, j'ai pris mon premier tuk-tuk. Surtout, négociez bien le prix si vous prenez un tuk-tuk parce que sinon vous allez payer super cher. Dans la même journée, je prenais un train de nuit, j'avais 7 heures d'attente parce que je suis revenue à la gare à 16h et que mon train était à 23h. Bref, je me suis occupée comme j'ai pu et j'ai donc pris le train de nuit direction Chiang Mai. À Chiang Mai, j'ai booké un tour avec Elephant Nature Park. Donc pendant une après-midi, ton guide te montre les éléphants du centre et t'en apprends plus sur le sujet. Et la spécificité de cette organisation, c'est qu'elle est éthique, donc on n'avait pas le droit de les toucher. Là on était au Tiger Cave, mais là ce qui m'attend, plus de 1000 marches, une ascension de plus de 1000 marches. L'hiver on est chaud, ça va faire un petit peu de sport parce que je vais revenir, je vais être fat les gars. Je fais que manger, dormir, m'amuser et c'est tout. Ok les amis, ça commence donc ici. Les premières steps. J'ai envie de crever. Je vois des papiers, ils sont du cardio. Après avoir escaladé toutes ces marches, je suis enfin arrivée en haut. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. En arrivant en haut, t'as le vent frais qui souffle sur son visage et une vue panoramique. J'y suis restée, je crois, plus de 2 heures pour bien rentabiliser. Je voulais plus descendre. Du coup, hier, je suis partie au night market de Krabi. Mais ça n'a rien à voir, genre là c'est... T'as à manger. T'as des boutiques de partout qui vendent tout n'importe quoi, des trucs de jouets, des bijoux, des vêtements, tout. Et c'est énorme. Et franchement, je crois que je préfère quand même celui de Krabi parce qu'il est plus restreint, c'est plus cool. Là, c'est... Ah, tu sais même plus où donner de la tête. Et c'est trop bien, hein, mais waouh. Du coup, là je suis arrivée à Khao Sok National Park et je vis dans une tente et c'est trop cool. T'es toute seule, genre t'es pas entourée de gens, juste t'as ta tente à toi, t'as un matelas, enfin t'as le nécessaire. C'est trop choupi, j'adore. Et après t'as les douches, les toilettes communes et je trouve ça trop cool. Et en plus c'est super détente, genre il y a la nature et tout, c'est comme ça.
C'est trop bien. Aujourd'hui, on part en expédition. Il est 6h30 et je vais préparer mon sac. Cette expédition matinale, accompagnée d'un guide expert de la nature, avait pour but de nous faire découvrir la faune et la flore du parc national. Il nous a montré un serpent camouflé dans les feuilles de l'arbre que j'aurais juste jamais remarqué seul. Et ce jour-là, des éléphants sauvages se promenaient. Du coup, on devait se cacher et être discret parce que sinon, ils risquaient de nous attaquer. Ensuite, on a continué à marcher et notre guide nous a préparé le petit déjeuner. Je vous laisse avec les images. Prochaine destination, le Cambodge.